Alors, on y va dans Chovot Alevavot. Hier, on a commencé à parler de l'importance du jour et de la nuit, des semaines, des mois. L'homme, il ne peut pas comprendre. S'il n'avait pas la nuit, il serait épuisé la moitié de sa vie. Kadosh Baruch Hu, il génère la nuit pour que l'homme, il se calme, la nature. On a expliqué juste le gazon. On a expliqué juste la dernière chose hier, le gazon. Que si le gazon, il ne pousse que dans la nuit. Si tu arroses le gazon en journée, il brûle. Il faut l'arroser la nuit. Comment Kadosh Baruch Hu, chaque détail de la vie, il a fait. Mipne, shiesh la adam tzorech ba'or gam balayla. Parce que l'homme, il a besoin du jour et de la nuit. Chovot Alevavot dans Shar Abrina. Les gens, des fois, ils peuvent me demander, mais Rabbi, c'est pas un peu bébé, qu'est-ce qu'il parle? La réponse, elle est, c'est vrai. Et c'est malheureux qu'on doit même en parler. Parce qu'en vérité, tout ce qu'il écrit, l'homme, il devrait réfléchir tout seul. Et s'il a eu besoin d'écrire ça il y a 1000 ans, ça veut dire que l'homme, il rentre dans un train de vie où malheureusement, les choses simples de la vie, on les oublie. Les gens, prenez un homme, Shlom Bayit, par exemple. Pourquoi une personne en Shlom Bayit a des problèmes de Shlom Bayit? Généralement, le premier problème, qui dit pas merci, qu'il n'apprécie pas qui il est, il n'apprécie pas qui elle est, il n'apprécie pas ses enfants, il n'apprécie pas sa maison. Dès qu'un homme, il commence à prendre, il appelle ça dans les granted, il prend les choses pour acquis, alors automatiquement, il lui commence les problèmes dans la vie. Une personne qui apprécie chaque détail de sa vie, alors automatiquement, jamais il va avoir des problèmes avec son patron, ni avec son père, ni avec sa mère, ni avec sa femme, ni avec ses enfants. Pourquoi? Parce que la vie, elle est faite que plus tu comprends que tu reçois des chassadim, et plus tu comprends que tu dois dire merci, et plus tu apprécies. Et moins dans la vie, tu commences à apprécier ce que tu as, et alors l'homme, il commence à croire tout le monde lui doit tout. Il s'énerve, midata ka'as, midata kin'a, midata ta'ava. Toutes les mauvaises midos de la vie, elles ne viennent que parce que l'homme, il pense que tout, on lui doit tout. Il n'a plus d'appréciation. Alors il dit que des shuchal asot, bezrato, peulot, mesuyamot. Comme on a expliqué, moi je vais un exemple. Je ne peux pas dormir avec la lumière. S'il y avait le soleil tout le temps, comment faire pour dormir? On sait par exemple, même le fait de dormir en journée, même quand tu fermes le volet qui fait noir, et dormir la nuit, c'est pas pareil. La nuit, il y a un calme qui est créé, qui est reposant à la personne. Ou que des shayado yuchala chole liot bechevrat bene adam. Il dit un exemple. Il dit la journée, tout le monde y court. Travail. Quand est-ce que tu as le temps d'aller visiter les malades? Quand est-ce que tu as le temps d'aller visiter les endeuillés? Eh ben ça, tu peux le faire seulement la nuit. Alors la nuit, elle est faite que le fait que les gens y travaillent pas. Alors on a du temps. Temps pour aller voir un malade. Temps pour aller voir un endeuillé. Temps pour aller à une simcha. Aujourd'hui, les gens, malheureusement, ils vont plus nulle part. Ils sont occupés avec leur téléphone jour et nuit. Ils ont plus le temps de rien du tout. Entre 3 chats sur Facebook et 2 sur Instagram, peut-être que les choses ne vont plus. Aujourd'hui, tu envoies un message de condoléances, barménial, même par la poste. Pas, il se dérange à venir à un fiançailles ou à un mariage. Aujourd'hui, même le mariage, il faut faire un zoom, que tu peux pas venir du bout de la rue pour venir chez toi. Makara itra. Aval. Et la règle, c'est que la vie, elle est faite, que normalement, Kadosh Baruch Hu, il a créé ces moments de calme pour faire autre chose. La journée, on travaille. Le soir, c'est pas pour faire un babouchard. Les gens, dès qu'ils commencent à faire noir et mettre les babouches, ils veulent dormir. C'est pas ça la vie. La vie, quand le travail s'arrête, il y a une autre vie qui commence. Mitzvot, bikucholim, mariage, mesameach hatan vekala, mesameach les gens, aider les gens, faire tout ce qu'il y a à faire avec le monde. Grâce à la nuit, alors les gens peuvent visiter les malades. Natana borel adam imkom or hayom et haor haesh sheu yachol ishtamesh bo balayla. Vous allez apprendre la lachot de boré meoré haesh. C'est quoi? Adam Arishon, aussi grand qu'il était. La Gemara dit combien il mesurait Adam Arishon? Mais à Amot. Il mesurait 50 mètres Adam Arishon. Il était cholette sur tous les animaux de la terre. Il s'est retrouvé un jour, Motzei Shabbat dans le noir. Il a eu peur. Kadosh Baruch Hu a créé Bechokma, le feu, pour s'éclairer. Alors, à Kadosh Baruch Hu, l'homme, il comprend pas. Imaginez, il y a à New York quelques années, il y a une coupure d'électricité dans Manhattan. Les gens sont devenus fous. Pas d'électricité. Les gens n'avaient pas de bougie. Ils n'avaient pas de lumière. Qu'est-ce qui va arriver? Makoré, un juif. Ça ne va pas arriver, ça. Parce qu'un juif, dès il y a une coupure, on a toujours une bougie. Pourquoi on a toujours une bougie? Parce que Moréaèche, ça n'existe pas, un juif qui a pas d'allumette, parce qu'il faut allumer les bougies de Shabbat.
Il n'y a pas d'huile pour allumer. Un juif, c'est une vie, une autre vie. Mais un goy, qui vit sur l'électricité, qui vit avec Alexa, comment il s'appelle, c'est la truc Alexa, ouais, Amazon. De Amazon. Toute sa maison, elle est Alexa. Alexa, allume-moi, Alexa, éteins-moi, Alexa, appelle. Bon, il vit avec Alexa, Mskin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a toute sa vie? Il a rien. Il a une coupure d'électricité. Il est complètement paumé. Mais on peut utiliser l'air Abdallah pour des coupures de l'eau. Si, on est coincé, on peut tout utiliser. Il y a une électricité, tu allumes quand tu as besoin, tu éteins quand tu n'as pas besoin. Le ciel, si tu regardes tu vas dans le ciel, c'est quoi le ciel? C'est noir. Ils ont envoyé les fusées, la couleur du ciel, elle n'est pas bleue. La couleur du ciel, elle est noire. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a créé, quand tu vois le ciel, c'est bleu. L'homme, il voit le ciel, waouh, c'est beau. Regardez quand un jour il fait gris, on est un peu déprimé. Ouais, 2-3 jours, surtout au Canada, quand il neige comme ça, des journées, tu es déprimé, la vérité. Même qu'il fait beau, mais comme qu'il y a la journée, on n'est pas heureux. Il sort le soleil, waouh. Ils ont fait des études prouvées que les pays où il y a plus de lumière du soleil, il y a beaucoup moins de dépression que les pays où il y a moins de soleil. Même qu'il fait jour dans le même pays. Mais le soleil, la lumière, les couleurs, elles amènent la simcha. Moi, je me rappelle, on était à Marseille, on était à Yeshiva à Paris. Les gens à Marseille, toujours, ils étaient heureux. Pourquoi? Il fait beau, soleil. Paris, Mskinim, toujours triste comme ça. Pas pour être méchant, mais c'est gris. Londres, c'est encore pire. Ça veut dire que, à Kadosh Baruch Hu, la couleur, regardez, au Canada, on se rend pas compte. En hiver, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. On vit en noir et blanc. Film de noir et blanc. Un jour, j'étais des années de ça, je suis parti à Miami en plein hiver, j'avais un Shabbaton là-bas, je suis parti. Je suis arrivé là-bas, je regarde, Rabbi Kremezi, vous êtes devenu fou. Je dis, les arbres, les couleurs. J'étais mitpaël, on a perdu l'habitude. Ici, au printemps, ça vient doucement, alors on s'habitue. Mais passer d'une tempête de neige à moins 40, en noir et blanc, 3 heures plus tard, vous arrivez à Miami, vous voyez des couleurs, des fleurs, les yeux ne sont pas habitués. Vous voyez notre Neshama, elle a été attirée, je t'apparte chez mon arabe, à du gazon, à des feuilles, à des fleurs. Les yeux, il était mitpaël. Je me dis, comment vous êtes malade? Je dis, mais il y a de la couleur. Il me dit, pourquoi? Vous n'êtes pas habitué? Je dis, mais chez nous, il n'y a plus de couleur. On ne se rend pas compte à combien Kadosh Baruch Hu Bechazdo Idbarach, chaque détail qu'il le fait. Il faut des fois le perdre pour pouvoir l'avoir. Comme ils disent en arabe, ouais, la mariée, elle est belle seulement quand elle est partie. Quand l'homme, quelque chose, il lui prend à Kadosh Baruch Hu, alors à Kadosh Baruch Hu, il lui redonne, il comprend. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Regardez aujourd'hui. Un des grands problèmes, c'est que la couche d'ozone, elle est en train de diminuer. Alors, qu'est-ce que c'est? Le soleil, il frappe. Et le soleil, il frappe, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Barminan, il peut créer des cancers de la peau. Barminan, il brûle les gens. Qu'est-ce qui se passe? L'homme, il a été mazik. L'homme, il a été mazik, ce que Hachem, il a fait. Hachem, il avait créé un monde parfait. Avec le soleil qui peut venir, qui protège l'homme, qui peut arriver, et qu'en vérité, il peut être dehors, il peut promener, il peut faire. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait avec tous ces produits chimiques? Il a détruit. Et maintenant, là, Khazak, qu'est-ce qu'il fait? Mais en vérité, faut apprécier qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il a créé. Faut apprécier le tort. Comment Kadosh Baruch Hu il avait fait que le soleil ne brûlait pas, que le soleil on pouvait regarder le monde, que le soleil il pouvait nous éclairer. Si on était un peu intelligent, on ferait un peu plus attention. Et avec ça, juste voir que le soleil qui est tellement puissant, qui vient chez nous, et que Kadosh Baruch Hu nous a protégés en nous donnant la lumière du soleil sans avoir à nous brûler. Hachem, il a écrit que le ciel il est bleu et que le ciel il n'est pas blanc. Parce que si le ciel était blanc, alors automatiquement il serait une réverbération sur le monde et on brûlerait, on se cramerait au soleil. Pourquoi? À cause des rayons qui frapperaient. Kadosh Baruch Hu, il a créé une couleur de façon à ce que le monde il puisse exister. On peut coexister avec la nature et qu'on n'est pas devenu une loupe. Si la couleur elle était blanc, alors les nuages, on serait mis, c'est comme une loupe au soleil et les gens ils brûleraient l'eau, les nouvelles Alechem. Et bien, Chochmato Idbarach, Hachem il a fait qu'il y a la lumière
qu'il y a le soleil, mais tu brûles pas. Tu peux sortir dehors, tu peux faire un pique-nique, tu peux étudier, tu peux vivre ta vie sans avoir peur que le soleil te crame. Le nouvel alechem. ואחד הטובות הרבות שאלוהים מטיב להדמי, שמטיל את אימתו היתר בעלי החיים המזיקים. Alors là, il parle d'un sujet, mais la vérité, c'est que pas tous les humains, ils ont ça. Certains humains. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'humain qui soit le patron de tous les animaux. En vérité, dans la nature, tous les animaux de la terre, ils ont peur de l'homme. Ils n'existent pas. Et si un homme, il a peur si un animal, il n'a pas peur d'un homme, c'est la faute de l'homme. C'est marqué dans la page de cette semaine. Le Rahaïm Akadosh, il dit que Réhouven, il a voulu sauver Yosef de ses frères, alors il l'a mis dans le puits. La Gemara, dans Masechet Shabbat, elle dit que le puits va à bord Rek En Bomaim. Le puits était vide d'eau, Avan Nahashim Vakravim Yeshbo. Mais il y avait des serpents et des scorpions. Demande le Rachaïm, je comprends pas. C'est quoi l'idée de vouloir sauver son frère et de le mettre dans un puits avec des scorpions? Il dit le Rachaïm, quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez, l'homme, il peut tuer un autre homme, même si Hachem, il lui a pas donné la mort. Pourquoi? Parce que l'homme, il a un koach abrira. L'homme, il peut tuer un autre humain, même si Akadosh Baruch Hu, il a pas d'excès, il a fallu du temps. Pourquoi? Parce que l'homme, il a un koach abrira. Alors l'homme, il peut prendre un couteau et tuer l'autre. Mais les animaux de la terre ne peuvent tuer un homme seulement si un Ratzon Hachem. Alors il a dit, Réhouven, à ses frères, qu'est-ce que vous voulez? Vous dites que Yosef, il est Chayav Mita, Yosef, il doit être tué. On va faire un test. On va le mettre dans le puits. Si les scorpions, ils le piquent, alors il est coupable de mort. Mais si les scorpions ne le piquent pas, alors ça veut dire que le Bokhu, il veut pas. Mais que vous voulez le tuer, c'est pas une preuve qu'il est Chayav Mita. Parce que vous pouvez le tuer, même s'il n'y a pas un Chiyuv Mita sur sa tête. Il dit le Rachaïm Akadosh. Ça veut dire que quoi? Qu'en vérité, l'homme, il est prêt, et il doit, et il peut, et normalement dans sa nature, être cholette et être le patron de tous les animaux. Il y avait raconte qu'à Vologine, il y avait un jour un goy, il avait les Bachourim, les Yeshiva de Vologine, ils sortaient, et dès qu'ils sortaient, le goy, il leur jetait des chiens, il mordait les Bachourim. Alors un jour, le Rav, il a vu que les Bachourim, ils sortaient plus des Yeshiva. Il dit, vous allez plus manger, vous allez plus laver votre linge, qu'est-ce qui vous arrive, les Bachourim et Karim? Il dit, Rabbi, il y a un goy, dehors, dès qu'il sort, il nous jette des chiens, il nous mord. Ah, il dit, ah oui. Le Rav, il est sorti, le goy, il a jeté des chiens. Dès que le goy a jeté des chiens, Rabbi Khan de Vologine, il dit aux chiens, venez ici. Pris comme ça, ils aiment écouter de lui. Il dit, bon, maintenant, t'arrêtes ou les gens vont contre toi? Alors, ils lui ont demandé, Rabbi, tu es un Baal Mofet, tu fais des miracles, quoi, comme quand t'arrêtes des chiens enragés, tu les calmes? Il dit, non. Et en vérité, toute la raison pourquoi le chien, il n'a pas peur de l'homme, c'est à cause que l'homme, il n'a pas Avodat Hashem, il n'a pas Emunah Hashem. Mais si l'homme, il est chalem avec lui-même, il est cholette sur toute la bria. Il n'y a rien à avoir peur. Aucun animal. Qui ne connaît pas au Maroc, je pense que c'était Rabbi Raphaël Amalach. Ouais, Malach Raphaël, qui avait dans la ville au Maroc, il y avait un lion qui est venu. Ouais, Rabbi Raphaël Ankawa, il est venu, le lion, il mangeait les gens. Ils ont dit, Rabbi, il y a un lion qui mange les gens. Il dit, quel lion qui mange les gens? Rabbi Raphaël Ankawa, il est sorti. Une quart d'heure plus tard, ils ont trouvé Rabbi Raphaël Ankawa sur le lion, comme un petit toutou, qui marchait avec lui. Sur le lion, il a envoyé la ville. Ils ont dit, Rabbi, comment un homme, il n'a pas peur d'un lion? Il dit, un homme, il n'a peur de personne. Pourquoi? Parce qu'il est cholette sur la bria. L'homme, il a été créé, Béhémet, pour avoir, qu'aucun animal, il peut avoir peur, l'homme doit avoir peur d'aucun animal. L'homme, il est cholette de la bria. Seulement, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas ça? Malheureusement, c'est les avérotes. Plus on fait des avérotes, et plus on a peur. Par exemple, il dit le Rabbi Nachman de Breslev au nom du Zohar, il dit que toute personne qui est pogem bébrit, alors il a peur des chiens. Pourquoi? Il dit à cause que les chiens, c'est eux qui représentent l'anti-Baal Ta'ava. L'homme qui a peur des chiens, alors automatiquement, c'est qu'il a un problème avec du Shetabrit. Un homme qui va attention du Shetabrit, il n'a pas à avoir peur d'aucun chien. La Gemara dit que Rabbi Haina Ben Dosa, il y avait un serpent qui s'appelait Kevi, qui piquait tout le monde. Rabbi Haina Ben Dosa dit, il est où le serpent? Il a dit, il est là. Il a mis le pied, et le serpent, il a piqué Rabbi Haina Ben Dosa, et le serpent, il est mort. Alors il lui a dit, malheur au serpent, malheur à l'homme
qui est fait piquer par Kévi, et malheur au serpent qui rencontre Rabbi Haina ben Dosa. Lo hanachash memit, et la avera memit. C'est pas le serpent qui pique, c'est la avera qui meurt. Et du fait que Rabbi Haina ben Dosa, et Bo Hashem, Haya Kodesh Kodashim, le serpent il est mort. Et Rabbi Haina ben Dosa, il est resté en vie. Il dit ici qu'en vérité, dans la nature de l'homme, des animaux, les animaux, ils ont ça en eux d'avoir peur de l'homme. Kemo shenemar umora achem. Il dit, ça c'est pas Kabbalah, ça c'est pas sur la Torah. Umora achem vechitechem yé al kol chayat haaretz. En vérité, l'homme, il pourrait aller dans la jungle avec les babouins, avec les lions, avec les léopards. Il crée rien du tout. L'homme, il peut avancer. L'homme, il est un malach Hashem. L'homme, il est une création de Kadosh Baruch Hu. Chazak, kedei shatinok yé mugan mechatoul ve'achba ve'kayot sebo. Et il dit, tu veux le voir? Regarde, les petites souris, elles ont peur de l'homme. Ouais, l'éléphant, il a peur d'une souris. Et pourtant, il pèse des tonnes. Et l'homme, il n'a pas peur de la souris. La souris, elle a peur de l'homme. Le chat, il vient, le chat, il a peur de l'homme. Ve'araya, shachem, natan labar, kwaruchani miyuchadze. Et regarde, tu veux voir comment c'est vrai cela, que dès que l'homme, il meurt, qu'est-ce qui se passe? Miyad sha'adam met, en umugav ibne bale chaim amazikim. Qui c'est qui vient? La première chose, les petits vermines. Elles mangent l'homme. La Gemara a dit qu'une des raisons pourquoi on doit avoir un chômeur. Quelle est la raison pourquoi on doit avoir un chômeur pour la personne qui est décédée? La raison, c'est à cause qu'on ne veut pas que les rats et les souris, elles mangent l'homme. Ça, c'est la raison. À part le din Neshama, qu'on dit Teilim, qu'un Neshama, elle souffre. Mais la raison ilchatique de base, c'est qu'on veut s'assurer que les bêtes et les souris, elles mangent pas le corps de la personne. Je comprends pas. Moi, je me suis jamais fait piquer par une souris, par personne de vous. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a créé cette peur de l'homme à la souris. Mais dès que, parce que l'homme, il est mort. Dès qu'il meurt, c'est fini. La Neshama, elle part, les animaux, ils ont plus peur. Kemo shamravotenu, tinok ben yom chai, en otzai le shomro min achbarim. La Gemara, elle dit, qu'un homme, même s'il a un jour, t'as pas à avoir peur des souris. Les souris vont pas s'approcher de l'homme. Og melech habashan met, tzarich le shomro min achbarim. Dit la Gemara, Og melech habashan. Combien il mesurait? La Gemara dit que la cheville de Og melech habashan, elle était à 30 amot de haut. La Gemara dit que Moshe Rabbeinu, il mesurait 10 amot. Il avait un bâton de 10 amot, et il savait sauter 10 amot, c'est 5 mètres. Et quand il a sauté, il a frappé la cheville d'Og Melech Habashan, et Og Melech Habashan est tombé. La cheville d'Og Melech Habashan, elle était à 15 mètres de haut, 30 amot. Et la Gemara a dit que Og Melech Habashan mort, une souris elle le mange. Mais les géants, une souris elle n'a pas peur des géants. Elle a peur du Neshama, elle a peur de la vie. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'un bébé vivant, t'as pas à avoir peur des souris. Mais un homme mort, aussi géant que tu es, la souris va te manger. Tant et aussi longtemps que l'homme il est vivant, et mato moutel zabriot, qui va chez Med batla et mato. Et d'où est-ce qu'on sait ça? Alors parce que le passouk il a dit, umora achem vechitechem. Et Chachamim ils ont dit, c'est quoi le mot vechitechem? La Gemara d'Oresh vechayetchem. Qu'umora achem elle a peur. Elle vient quand chitechem, hayechem, quand vous êtes vivant. La peur de l'homme sur l'animal, elle est seulement quand l'homme il est vivant. Malheureusement, quand l'homme il part de ce monde, c'est un neshama. Qu'est-ce qui fait peur à l'animal? C'est une chose. C'est la vie, la neshama que nous avons, qui est chelek elokim ima'al, qui devient de Dieu, qui crée la peur aux animaux. Plus l'homme il a une neshama, et plus l'homme il est cholet sur les animaux. Moins l'homme il a une neshama, plus l'homme il est goufani, plus l'homme il est ba'al ta'ava, il vit avec ses ta'avot, avec ses envies, et plus bestial, et moins il a peur des animaux. Le lion, il mange le lièvre, le lion, il mange le zèbre. Entre animaux, c'est pas grave. Mais l'homme, be'emet, il a cette koach-là d'avoir. V'hara devarim. Et une chose, il dit, chovot alevavot, que shalecha le'avchin bechol habiruim, que l'homme il peut voir dans toutes les créations, ha'elyonim v'hartartonim, quand il voit ce qui se passe dans le bas monde, les animaux, tout ce qui existe, ou bien dans les créations d'en haut du ciel, le soleil, la lune, les étoiles, de tous, mikatnam v'al godlam, des plus petits jusqu'aux plus grands, ou akoach abilti nire shebaem,
il faut savoir que l'homme, en vérité, dans chaque chose, il y a ce que tu vois et ce que tu vois pas. Tu vois un lion, c'est grand, c'est majestueux, mais à l'intérieur, il y a une force. Tu vois une étoile, c'est pas seulement quelque chose qui brille. À l'intérieur, il y a une force. Ça veut dire que dans tout, il y a Gouf ou Nshama. Dans tout, il y a quelque part le Kohar caché et le Kohar découvert. Et dit ça, tu vois une feuille, ça a l'air de rien une feuille. Pourtant, il y a de la sève, pourtant, il y a de la vie. Pourtant, il y a quelque chose qui fait pousser. Il y a des couleurs. Au Canada, les érabliers, comment c'est beau, ils changent de vert à rouge, à jaune, à marron. Toutes ces couleurs, c'est quoi? Il y a une vie. Ah, tu la vois pas. Quand tu vois une feuille verte. Pourtant, en vérité, à l'intérieur de elle, elle a toute une vie. Quand tu vois une rose, tu penses que c'est rien. La rose, elle grandit, elle s'ouvre, elle vit. Il y a quelque chose qui est là. Pareil dans les étoiles, pareil dans toute la création du monde, il existe toujours un kohar visible et un kohar invisible. Et ce kohar, il est avec quoi? Il a bria la création, elle vit. Et en vérité, toute la matérialité, elle ne peut pas expliquer. Tu peux expliquer comment le lion, il sait quand il a faim. Le lion, quand il n'a pas faim, il peut passer devant lui des antilopes, il ne les mange pas. Et le lion, il veut chasser seulement quand il a faim. Pourquoi le lion, il chasse seulement quand il a faim et le tigre, il tue seulement pour tuer? Quelle différence, les deux animaux sauvages? Il a créé un tigre comme ça, il a créé un lion comme ça. Deux animaux sauvages qui vivent dans des endroits différents. Chacun, il a un kohar différent de pouvoir y arriver. Comment les éléphants, ils savent mourir à l'endroit où ils sont nés. Comment les animaux savent trouver l'eau. Ils savent avoir des migrations de milliers de kilomètres. Comment les canards, ils savent quand est-ce qu'il va arriver le printemps, il va arriver l'automne. Comment les poissons, ils savent pouvoir retrouver leur chemin à travers les rivières, les océans. Tous ces kohars-là, c'est comme ça, tout ça, c'est magique. Il y a quoi? GPS. Veu. La migration des poissons. Chazak. Veu koach hatnoa. C'est la force de bouger. Vishtanut shebechol abruim amurkavim barba yesodot. Et tout ça, ça provient des quatre forces qu'Hachem il a créé. Domem, Someach, Chai, Medaber. Puis beaucoup il a créé les quatre forces. Afar, Ruach, Esh, Maim, tout cela, Kadosh Baruch Hu, il crée un équilibre dans eux. Et à travers cela, Kadosh Baruch Hu, il donne à chacun un pouvoir l'un plus que l'autre. Regardez en bas sa Mechet, qu'est-ce que ça veut dire et il explique. Il dit le Fitov à Levanon, Même les animaux, les insectes. même, exact, il dit les Machal, Tzemach Tzomach Ukamoto, le Chez Vegodela. On voit une feuille, comme on a expliqué, elle grandit. Prends le gazon, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Regarde les bambous. Un jour, j'ai vu un journal où il dit qu'il y a des bambous en Afrique qui poussent 90 cm par jour. Ça grandit, et ils tombent et ils repoussent. Et ils tombent et ils repoussent. Des bambous. Tu imagines 1 mètre par jour, pratiquement. Comment ça pousse? Eh bien, ça pousse avec la force que Kajboch lui a donnée. À cause que eux, ils ont le feu. C'est quoi le feu? Ça monte vers le E. Ça monte vers le haut. Regardez le feu. Prenez un briquet, allumez vers le bas, ça va monter vers le haut. Alors d'où elle provient cette force du végétal de pouvoir monter vers le haut? Ça c'est le kohar du Esh qu'ils ont dans eux. Ha'avir, ha'maim, ve'ha'afa, imekomam, itchaber elav. Tout cela, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de la terre, ils ont besoin de l'oxygène. Et tout cela, il a été transformé à quelque chose qui pousse. Donc tu vois que Kadosh Baruch Hu, il a pris les 4 éléments, il a créé avec ces mêmes 4 éléments, moi, toi, eux, et une feuille. Je comprends pas. Quel est le point commun entre moi et une feuille? J'ai une tête de feuille, moi? J'ai un tronc d'arbre? Non, t'es un Ben Adam. Sans moi, Kadosh Baruch Hu, il a pris les 4 éléments, et il a mixé les 4 éléments différemment. Un, il a sorti un singe. Un, il a sorti un arbre, un, il a sorti un babouin, et toi, il a sorti à toi. À Kadosh Baruch Hu, c'est les mêmes 4 éléments. Et pareil, la végétation, quand elle pourrit, quand elle se désintègre, elle devient la terre. Alors ça devient le cycle de la vie. Elle pousse, elle meurt, elle revient, elle se recrée, et ainsi de suite.
Pourquoi? Parce que dès qu'elle n'a plus la force de la vie, la force du feu, alors elle meurt. Et quand elle meurt, alors automatiquement, elle revient à la terre. Qu'est-ce que c'est une feuille qui meurt? Eh bien, c'est le feu qui part, la vitalité. Après, il y a l'eau qui sèche. Alors après, qu'est-ce qu'elle arrive? Il lui reste le afar. Et le afar, il redevient du afar pour de nouveau re-être pensé à l'afar tachouvé revenir. Toi, tu vois pas que le feu, il est parti, mais tu sais, en vérité, aujourd'hui, on a des machines, on peut voir la sève qui rentre plus dans la feuille. Alors la sève, elle rentre pas. Alors automatiquement, elle est séchée. Et même que tu la mets dans de l'eau, elle peut pas avancer. Alors l'eau, elle arrête de grandir et elle arrête de vivre. Et chaque chazak, des éléments. Et en vérité, l'homme, il doit savoir que même s'il ne voit pas, c'était les 4 éléments qui vivaient dans eux, et dès qu'il y a un qui arrive plus, ou bien l'eau, ou bien le feu, c'est quoi? Le feu, c'est la chaleur. C'est quoi? Quand il arrive le soleil, l'été, la chaleur du soleil te fait vivre, et ben dès qu'il n'y a plus de chaleur, alors le feu c'est la chaleur de la feuille, elle n'arrive plus à venir. Alors automatiquement, elle ne peut plus avoir d'eau, alors elle ne peut plus avoir de vitalité, et doucement elle va mourir, et elle va redevenir de la terre où elle est partie. Donc on voit que tous les éléments, ils arrivent. Ve'en, on revient à notre vote, ve'en avchush ma'chushim agashmim, masig et akochazé, rakasechel masigoto, emtsaot ashilum b'makom u'batsura. Et tout cela, tu peux le comprendre qu'avec ta tête. Ça, c'est pas des éléments qu'on peut vivre, c'est pas des éléments qui sont là, c'est seulement le sechel qui comprend. שאותו כן משיגים החושים, ולולא כוח השתנות זה לא היה מתאווה, ולא היה הולך לאיבוד. Imagine-toi qu'il n'y avait pas ça, alors ton arbre, il aurait des milliards de feuilles, craqueraient. Pourquoi? Parce que tu aurais les feuilles l'année d'avant, les feuilles cette année, et là il continuera à pousser, et tu aurais des feuilles géantes. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête le feu, de façon à ce que la feuille elle tombe, que l'année prochaine tu as une nouvelle feuille, et la feuille elle se décompose. Et ça continue. Et sinon, Hazak, qu'est-ce que tu avais? Tu aurais des feuilles qui n'arrêteraient pas de pousser. Et il dit qu'un grand philosophe, on arrêtera ici, il a dit que toute la majorité de la nature, à part bien sûr les pierres, le domaine, mais sinon le tsomeach, le chai, le medaber, ils vivent toute leur vie à changer, à avoir une ishtanut et à se transformer. Les feuilles, les arbres, les animaux, les humains, il y a ce changement qui se passe. Et ça, c'est toute la vie. La vie, elle est faite que la personne, elle doit vivre des changements. Alors l'homme qui dit, moi, je ne veux pas changer, il va contre la nature de la bria. Akadosh Baruch Hu, toute la bria, elle n'a été créée pour avoir une transformation quotidienne. L'homme, il travaille ses midot. L'homme, il travaille sur Avot Hashem. L'homme, il travaille. Toute sa vie, elle est basée sur une seule chose. Sur quoi? Sur la transformation. L'homme, il doit constamment en train de changer, en train de se transformer. Regardez les feuilles. Les feuilles l'année dernière, elle n'est pas là. Les moustiques l'année dernière, ils sont pas là. C'est pas les mêmes moustiques. Ils sont morts, ils sont nés. Les mouches, les abeilles. Tout a changé. Et la question, elle est, toi, où tu es? Combien tu as changé? Comment tu es devenu? Tu es resté pareil, le même personne. Il n'y a pas de transformation. Comme on dit toujours, un homme, il arrive de Rosh Hashanah en Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu as fait? Combien d'apim de Gemara tu as fait? Combien de Seder de Mishnah tu as fait? Combien de Chumash Rashi tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait cette année plus que l'année dernière? En quoi tu es mieux? En quoi tu as avancé? Comment? Qu'est-ce que tu as fait de plus pour pouvoir y arriver? Par contre, qu'un jour, il y avait le rabbi de Vizhnitz, Yeshua Moshe. Juste avant de mourir, l'année avant qu'il est mort, le rabbi avait un grand tiche. Et dans le tiche, ils ont vu que le rabbi ne mangeait pas. Alors ils se sont approchés, ils m'ont dit, Rabbi, pourquoi vous ne mangez pas? Il dit, parce qu'il n'y a pas de cuillère. Il n'y a pas de cuillère, ils ne m'ont pas donné une cuillère. Alors il a dit, mais Rabbi, pourquoi vous n'avez pas demandé? Il dit, parce que cette année, j'ai pris sur moi de rien demander à personne. Le rabbi, il avait 92 ans. Et la dernière année, avant de mourir, encore, il essaie de travailler ses midotes. Le rabbi, il a dit cette année, j'ai pris sur moi d'embêter aucun juif.
Il y a une cuillère, on mange. Il n'y a pas de cuillère, on ne mange pas. On dérange personne. Maintenant, tu me demandes, je te réponds. Mais moi, demander un juif à déranger une personne, c'est Ma'avot Hashem. Ma'avot Hashem, elle va être de ne rien demander à personne. Moi, j'ai appris la Shrita avec un rav qui s'appelait Rabbi Yaakov Eisen, qui était le fils de Rav Shalom Eisen, il était Dayan au Badatz à Yerushalayim, un vieux rav très chachouv. Et moi, j'étais jeune, et donc il m'apprenait la Shrita. Je voulais lui porter sa valise. Et il m'a dit, tant que je suis payé pour être shochet, ça veut dire que j'ai la force pour faire la Shrita. Si j'ai encore la force pour faire la Shrita, alors je peux porter ma valise tout seul. Le jour où j'aurai plus la force de porter ma valise, alors j'arrêterai la Shrita. Et ça a duré des années. Et un jour, on est parti au travail, et il a laissé la valise, et j'ai pris la valise. J'ai pris sa valise, il n'a rien dit. J'ai dit à ma femme, c'est bizarre. Le Rav, il m'a laissé porter la valise. Je suis rentré dans la voiture, on est parti à la Shrita. Le soir, on est revenu. Il m'a dit, Israël Meir, viens à la maison, je suis venu. Il m'a dit, aujourd'hui, j'ai eu 70 ans. Alors aujourd'hui, j'arrête la Shrita. Et j'ai compris, le jour où il m'a laissé porter la valise, c'est le dernier jour que je travaillais avec lui. Ça veut dire que sa vie, papa, je travaille, je suis payé, je porte mes affaires. On ne dérange pas un juif pour rien. Le jour où il a laissé, c'était fini. Ça veut dire qu'il avait décidé qu'il allait arrêter. L'homme, il peut pas, il doit avoir l'ishtanout. On compte à travailler. La dernière Lucas, aujourd'hui, Shonara, le lendemain, Gezel. En quoi tu fais? Est-ce que tu es devenu une meilleure personne? Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, l'homme, le Chafetz Chaim, Rav Reikin, il disait que l'homme, il doit prendre des moments dans sa vie où il travaille qu'une mida, Midat Kaas, Midat Ahava, Midat Ira, et il répète jusqu'à qu'à la fin la mida elle est acquérie. Si on fait un peu comme ci, un peu comme ça, l'homme il va rien arriver. De la même façon que les feuilles, elles changent, le fait que la nature, elle vit un changement constant, pareil, l'homme, il doit avoir cette volonté de vivre un changement constant. Baruch Hanai Leolam, Amen ve Amen.